Bon, comment vas-tu et dans quel état d'esprit es-tu depuis la sortie de l'album? Ça va très bien. Ouais. Ouais, très bien. Est-ce que tu as été pris au doute le jour J de la sortie? À quel moment vient le doute? C'est avant, c'est pendant, c'est après? Non, dans un acte créatif, les doutes ils sont présents avant. Enfin, si on se mettait à douter une fois que l'album est là, ce serait bizarre en fait, ce serait ne pas assumer ce sur quoi on a Et tu es du genre à travaillé suivre les longtemps. premières critiques qui sont venues des premières écoutes? Non, généralement, enfin, je suis rien, j'écoute. J'écoute ce qui m'est dit, enfin, ce qui m'est dit en direct, quoi. Je préfère lire dans les yeux quelqu'un qui va me parler de l'album qu'il a écouté, quoi. Après une retranscription, une analyse, elle est forcément personnelle, donc je veux dire, je l'accepte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle parle de choses précises dans le disque ou d'autres. Enfin, je veux dire, ça me concerne pas. C'est Ouais. l'idée d'analyser un album, quoi, comme pour tout artiste. Mais oui, je suis sensible aux gens qui vont me témoigner qu'ils ont écouté le disque et qu'ils ont pu apprécier certaines choses ou moins comprendre certaines. Ça m'intéresse. Et c'est quoi déjà les plus beaux compliments que tu as reçus sur cet album de manière générale ou comme tu dis de façon analytique sur certains titres J'ai l'impression que la simplicité et la sincérité avec laquelle j'ai écrit mes chansons et avec lesquelles la façon dont j'ai enregistré ça en studio, j'ai l'impression que ça se perçoit dans le son, ça se perçoit dans le disque, quoi. Ouais, Ça, j'aime bien quand on me dit ça parce que du coup il y a quelque chose d'assez équilibré entre la façon dont j'ai fait ce disque et la façon dont on reçoit. Et ça, finalement, c'est assez rare et voilà, ça, je suis content quand on me dit ça parce que cette honnêteté-là, cette façon d'avoir fait ce disque sans penser du tout à aujourd'hui, le fait d'en parler, c'est vrai que ça a fait partie justement de mes non-réflexions, quoi. Et alors, quand je sens que le message a pu passer, quand on peut recevoir les chansons et apprécier certaines choses que j'ai écrites au départ sans penser justement à ce moment-là, je suis d'autant plus vous êtes parti à la heureux. fabrique et vous étiez en immersion totale, c'est ça? C'était ça un peu le deal? Ouais, Saint-Rémy de Provence, j'avais vu quelques images de ce lieu magnifique qui était au mois de mai, qui a été un refuge. Combien de temps vous êtes resté? 3 semaines. D'accord. 3 semaines là-bas. Ça a été un vrai refuge de création en fait. On était entre nous, en même temps profondément libre, capable de pouvoir tenter plein de choses différentes et de garder les plus essentielles, les plus justes pour l'album. Ouais, ça a été un moment. C'est un moment fort parce que j'ai vu un peu le DVD, les coulisses. Ouais, voilà. On sent que c'est une petite tranche de vie qui s'est passée là-bas, quoi. Complètement. On en parlait avec mes musiciens il y a quelques jours. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a peu de temps en fait. C'était il y a déjà pas mal de mois, mais ça a été vraiment un moment à part. Ouais. Qui, je pense, a été décisif pour ce qui est. Il y a vraiment plein de sentiments quand on écoute cet album, nostalgie, mélancolie, mais des fois parallèlement plein de joie, quelque chose de très aérien, de solaire presque, lié au voyage. On passe par plein de sensations, Oui, c'est ça. C'est un album très aérien. Ouais. J'ai vraiment cette vision-là. Le mot s'envoler, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment présentes dans le disque. Et puis ce mélange de sentiments, de ressentis, la mélancolie, la tristesse, la joie, l'envie de danser, l'envie de pleurer. Je pense que c'est les ressentis qui complètent le sentiment amoureux. On passe par tous ces états-là avec le même amour, quoi. Ouais. Mais c'est d'abord beaucoup de joie, c'est parce que c'est associé à des bons souvenirs la plupart du temps. Oui, c'est des chansons d'amour qui traitent de la rupture, mais qui ne sont pas basées sur un acte plaintif, quoi. Il y a de l'espérance, mais c'est l'espérance de continuer à vivre et à être heureux, plutôt que l'espérance de s'acharner sur une histoire d'amour qui se termine. Voilà, mais je pense que tout ce que je décris dans le disque, au fil des textes, c'est globalement des choses qu'on ressent tous dans la même histoire, en fait. Dans la même histoire d'amour qu'on peut vivre, on passe par tous ces états-là. Alors ton avantage toi, c'est que tu peux le prolonger via un disque et que c'est gravé dans le marbre, quoi, maintenant. Oui, alors, après j'en fais des chansons, quoi, donc c'est aussi...
veux dire, ça ne reste que des chansons, mais c'est vrai que c'est quand même une chance de pouvoir effectivement utiliser les mots qu'on a envie de dire et de les sublimer, de les mettre en forme artistiquement pour faire un disque, et donc des chansons qui seront gravées, qui seront là et qui seront là dans 5 ans. Ouais, bien sûr. C'est pour moi, c'est la chance qu'on a en tant qu'artiste de pouvoir faire un témoignage d'un moment. Est-ce que ça peut aider à tourner la page pour recharger et pour être en quête d'une nouvelle histoire d'amour? En tout cas, le fait de faire un disque, d'écrire des chansons, ça amène à projeter. Moi, je projette le début de la tournée qui commence en février. Oui, je commence à penser à finalement un rythme de vie au quotidien où les choses s'organisent, se mettent en place, et où j'ai des étapes et que je me prépare pour celle-ci que j'espère être à la hauteur de celle-ci, je travaille pour. Voilà, c'est se projeter dans le temps. Est-ce que tu as des souvenirs quand tu étais étudiant aux Beaux-Arts? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui te remémorent? On disait, j'avais une vie de... Quand on a 20 ans et qu'on profite de sa vie d'étudiant, dans un cadre plutôt privilégié qui est les Beaux-Arts, je pense. Un cadre privilégié qui est les Beaux-Arts, en même temps un cadre tellement privilégié dans le sens où on passe ses journées à réfléchir, à chercher, que ça en devient aussi inquiétant pour l'avenir. C'est-à-dire que quand la structure est aussi libre, le fait de se poser énormément de questions, d'avoir le temps de réfléchir sur le monde dans lequel on vit, sur ce qu'on peut créer pour se sentir utile, c'est forcément des questions qui aussi vous créent des doutes, quoi. Ouais. Donc c'était à la fois très agréable à vivre, mais bon, en même temps que j'étais indépendant très vite, je travaillais, quoi. J'ai toujours depuis 17-18 ans je travaille, donc même quand je faisais mes études, je bossais à côté, donc j'avais quand même j'étais obligé d'avoir une vie qui faisait que je me levais le matin pour aller bosser, et puis quand je finissais de bosser, j'allais dans mon atelier au Beaux-Arts et je travaillais. Cette rigueur-là m'a aidé à garder. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des jeunes lycéens ou étudiants qui ont envie d'assouvir une passion artistique mais qui sont partagés entre poursuivre leurs études et... Ouais. Est-ce que tu aurais un petit conseil? Toi qui l'as vécu, tu as été au bout de ton cycle, puis après tu as eu un peu de chance, le destin. Ouais. Est-ce que c'est le bon cheminement? Je crois que c'est très important de ne pas travestir ses idées, enfin, ses envies, quoi. D'accord. Quand elles sont brutes et importantes et qu'elles ont de la place en soi et qu'on se rend compte que sans elles on aura l'impression de vivre moins bien, même si elles ont l'air d'être un rêve et que sans doute inaccessible. Moi quand je jouais dans les bars à Nîmes, quand je branchais ma guitare et qu'il devait y avoir 4 personnes ou un peu plus, j'avais le sentiment de commencer un chemin, quoi. Et que de toute manière je préférais être là plutôt qu'ailleurs à ce moment-là. Bien sûr. Que je construisais quelque chose d'important. Ça c'était... donc je dirais de jamais abandonner ce qui nous anime, ce qui nous donne le sourire, ce qui nous semble être cette chose qu'on sait faire. Le public c'est quoi? C'est obscur, tu perçois des petites choses? Comment? Moi j'ai tendance à pas mal me déplacer dans la salle. D'accord. Surprendre un peu le public qui regarde la scène au moment où moi j'arrive justement dans leur dos. Donc il y a une manière de mélanger tout ça. De toute manière c'est pas... Le public c'est une présence dans une salle et c'est un soutien. D'accord. Et c'est aussi un vrai échange, c'est-à-dire que c'est pas forcément les yeux, c'est-à-dire qu'on ressent la présence. Quand on est dans une pièce, qu'on a l'impression d'être seul et que quelqu'un est dans la pièce, on le sent, c'est un peu pareil. On sent un soutien, quelque chose de très fort, de très puissant. Okay. Et en même temps, nous, on doit doser ce qu'on propose, ce qu'on transmet. Et essayer que cet échange il soit justement, c'est pas un échange verbal, bien sûr, c'est pas une discussion, c'est un échange de l'ordre des émotions, et ça c'est encore plus fort. D'accord. Ça se ressent très fortement pour nous sur scène, et bien sûr, j'espère pour le public qui vient voir les concerts, quoi. De ressentir chacun des choses sans verbaliser justement les mots, quoi. On chante, on interprète, on ressent et on finit un concert en se regardant et en se disant au revoir, en espérant qu'il y a eu quelque chose qui est passé, qui est resté, qui restera peut-être un petit peu de temps. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses, personnellement, collectivement, sur cet album. Vachement réussi, rien que on peut parler de produit parce que c'est bien produit, c'est bien fini. Et puis après, ce qu'on ressent à l'intérieur, bon, c'est propre à chacun, mais en tout cas, moi j'ai ressenti plein de choses et c'est assez rare. Merci Julien, à très bientôt.